Yo les amis, c'est Monster Free Game, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et ouais, comment faire la meilleure équipe possible. Suivez ce tuto pour créer la meilleure équipe possible avec votre budget, n'importe quel budget. Ce tuto va faire que vous pourrez créer des très bonnes équipes, même avec pas beaucoup de budget. Et donc déjà la compo, pour une bonne équipe, déjà une bonne compo, 4-3-3, avec un milieu offensif, un goal, 4 défenseurs, parce que 3 c'est pas assez, et puis 5 ça peut trop, parce qu'après il y a moins de jeux offensifs si vous avez 5 défenseurs. Après, un milieu offensif et 2 milieux. 2 milieux ça c'est pour faire le relais, et un milieu offensif pour permuter avec l'attaquant et mettre des beaux ballons et être quand même plus offensif que 3 milieux, parce que 3 milieux, il y a moins de jeu vers l'avant. Un BU, un attaquant normal, et des joueurs côté, des attaquants gauche, un attaquant gauche, un attaquant droit. Pourquoi? Parce que comme des MG, ça peut apporter de la largeur, contrairement à des AVG qui apportent moins, AVG et AVD qui apportent moins de largeur. Et surtout, contrairement à des MG ou à des MD, si l'attaquant décroche, les AG, l'AG ou l'AD, si l'attaquant décroche et qui remise au milieu offensif, l'AG ou l'AD peut s'engager, ce que ne fait pas un milieu gauche ou droit. Parce qu'il ne s'engage pas, parce qu'il est trop loin. Donc déjà, au goal, comment choisir un goal? Donc un goal, des stats, des bonnes stats en plongeon et en réflexe, parce que c'est ce qu'il faut en plongeon et en réflexe. Donc pour un goal, avec votre budget, vous choisissez le maximum de plongeon et de réflexe. Les autres, on s'en fout en gros. Après, en défenseur, les stats importantes en défense, c'est vraiment déjà la défense. Là, par exemple, Marquinhos 95, les stats de défense. Les stats de vitesse, un peu plus de 70, quoi, c'est largement assez. Et quand même, stats de physique, parce que physique, oui, pour deux choses. Pour prendre les ballons dans la surface, et aussi pour aller mettre des buts sur corner. Si vous avez comme Mangala très bonne stats de physique, il prend beaucoup de ballons sur corner. Ça crée encore des occasions en plus de marquer sur corner, car ils ont un très bon physique et ils peuvent marquer des buts sur de la tête sur corner. Donc voilà, pour un défenseur c'est physique, il doit être physique et avoir bonne stat de défense, pas de défense bien sûr, et plus de 70 de vitesse. Pour des défenseurs côté, défenseur droit, je fais que défenseur gauche. Mais défenseur droit et défenseur gauche, c'est pareil. Assez de vitesse, plus de 75, c'est largement assez. Et bien sûr, défense, parce que c'est quand même un défenseur. Stade de défense, voilà, je montre les stade de défense et de vitesse. Alors là, milieu, par exemple, voilà, on a les deux MC. Parfait, vous voyez, Valbuena. Un milieu, ça doit avoir stade de passe. 80 pour Valbuena, 78 pour Fernandinho, c'est largement assez. Des bonnes stats de passe, des bonnes stats de dribble, ouais, pourquoi pas forcément. Et comme moi je joue à 2 MC, comme vous pouvez le voir, un des deux MC doit avoir, par exemple dans ma BPL, vous voyez 79 de physique et l'autre 77 de physique. Donc un des deux MC doit avoir du physique. Pourquoi? Sur le dégagement du gardien adverse, comme la balle arrive au milieu de terrain, les joueurs doivent prendre de la tête. Et du coup, c'est le milieu ou le défenseur, mais c'est pour ça qu'il faut un milieu. C'est souvent le milieu aussi qui prend de la tête. Et même si ça arrivera du côté du MC qui n'a pas beaucoup de physique, l'autre MC va venir prendre de la tête. Et du coup, par exemple, N'Golo Kanté va repasser à droite. Même si sur un BPL, vous voyez, il est là. Et il va repasser là pour que Fernandinho aille prendre de la tête. C'est pour ça, en gros, à chaque fois qu'il y a un ballon en l'air, c'est plutôt Fernandinho qui va aller prendre de la tête que N'Golo Kanté. C'est pour ça qu'il faut des stats de physique pour récupérer les ballons sur le dégagement du gardien. Noko Imose, là par contre, comme vous voyez, c'est deux vraiment que j'ai pris vraiment parce que ils m'intéressent. De la vitesse, 70 de vitesse pareil que l'attaquant. Pourquoi de la vitesse? Quand même 70 de vitesse. Parce que si l'attaquant décroche, le milieu offensif peut s'engager. Et du coup, s'il a de la vitesse, il pourra s'engager assez rapidement. Du coup, ça va faire des espaces et même le milieu offensif pourra marquer sur des appels dans le dos de la défense. 87 de dribble. Pourquoi de dribble? Pour qu'il élimine
et qu'il fasse la bonne passe. Et du coup, on revient à 85 de passe. En gros, très bonne stat de passe. Mais offensif, ça doit avoir des stats de passe, des stats de dribble et de la vitesse un peu. Et quand même un peu de tir, un minimum de 75. Même 73, ça va avoir un minimum de 70 de tir quand même pour qu'il puisse mettre des buts. Parce que oui, quand il entre dans la surface, qu'il puisse enrouler et qu'il puisse frapper et qu'il mette quand même des buts. Un BU, il y en a qui vont me dire, stat de vitesse c'est important. Moi je dis sur FIFA 15, oui c'est important. Sur FIFA 16, perso, pour moi c'est pas très important. Parce que un attaquant, il va pas faire 50 mètres avec le ballon. Une fois par tous les 2 ou 3 matchs, il va faire 50 mètres avec le ballon en courant. Ok, pas de souci. Mais souvent, il fait pas ça. Il fait... Vous voyez, on arrive à 25 mètres du but. Le milieu offensif, il fixe et il donne le ballon. Et l'attaquant, il a à 20 mètres du but. Et il rentre dans la surface, puis il enroule. En gros, il y a 13 mètres de la surface, il a 25 mètres, il fait 10-15 mètres, ouais, 10 mètres avec le ballon. Et comme il a un temps d'avance sur son appel, le défenseur ne le rattrape pas sur 10 mètres. C'est pour ça que la vitesse, pour moi, on s'en fout un peu, même pour un attaquant. Après, pour les milieux côtés, ok, on verra ça après. Donc, pour un attaquant, il faut quand même stade de tir, quand même important pour qu'il marque les buts. Boni 83, c'est pour ça que je l'aime bien Boni, parce qu'il a des tirs très importants. Dribble, pas très important, parce que on pousse le joystick à gauche, il peut éliminer, il a un temps d'avance pour tirer. Et physique, important quand même, parce que le physique, comme les défenseurs ils prennent beaucoup plus de la tête, mais si on a un attaquant physique, ça prend aussi de la tête, et du coup, c'est pour ça qu'on peut marquer des buts sur les centres, même sur corner, mais surtout sur les centres. Comme ça, on peut marquer beaucoup de buts sur les centres. Et vraiment, les centres, on en fait quand même 2, 3, 4 par match. Et si on en marquait 1, voire 2 par match, c'est quand même pas mal. Donc c'est pour ça, un attaquant, pour moi, c'est des tirs et du physique. C'est tout. Et quand même, un minimum de 70 en vitesse. Mais pour moi, Boni, il est largement assez. Il est très complet, Boni. C'est un attaquant vraiment des meilleurs attaquants du jeu, je trouve. Côté, les amis, côté vraiment de la vitesse, des dribbles. C'est tout ce qu'on va demander. Après, je rajoute. Donc, attaquant gauche ou droit, hein. C'est pareil pour les deux, je fais avec Sterling. Attaquant gauche ou droit, voilà, même le Sharawi. Attaquant gauche ou droit, les amis, ça doit avoir de la vitesse. Parce que ça doit apporter le déséquilibre sur le côté, la vitesse et des dribbles. Et ouais, des dribbles, bien sûr. Bah oui, qu'il faut des dribbles. Parce que quand même des dribbles pour qu'il puisse éliminer et pour qu'il puisse amener un centre ou qu'il repique dans l'axe. C'est pour ça que je vous conseille de mettre à gauche un droitier pour qu'il puisse rentrer dans l'axe et enrouler. Et à gauche, et à droite, un gaucher pour qu'il puisse aussi rentrer dans l'axe et enrouler et tirer pour mettre des buts. Parce que rentrer dans l'axe, ça va. Et vous allez me dire, ouais, mais pour les centres. Pour les centres, regardez, mauvais pied, 4 étoiles, 3 étoiles. 3 étoiles, même, je pense, 2 étoiles, c'est largement assez. Mauvais pied, parce que, de toute façon, les centres, ils les font toujours parfaits. Donc, même largement 3 étoiles, perso. Les amis, 3 étoiles de mauvais pied, c'est largement assez parce qu'ils font des bons centres. Même pied gauche. Même pied gauche, ils arrivent à les déposer. Donc c'est pour ça qu'il faut privilégier un droitier parce que avec un mauvais pied, c'est plus dur de marquer qu'avec un bon pied. C'est plus facile de marquer, mais les centres que tu centres avec le pied droit ou gauche, c'est pareil. Donc c'est pour ça qu'il faut privilégier un droitier à gauche et un gaucher à droite. Donc voilà, on a fait le tour les amis. Après, bien sûr, ce qui est important, c'est le collectif. Je vais prendre par exemple, la Ligue 1. La Ligue 1, essayez d'avoir quand même, je sais pas si je les ai, ouais, tous les joueurs à 10 de collectif. Donc ça vous fera forcément son collectif. Essayez d'avoir tous les joueurs à 10 de collectif, c'est quand même très important. Suivez le conseil les gars, vous pouvez vous faire des très bonnes équipes. Si vous suivez ce conseil, vous allez gagner beaucoup de matchs. Parce que votre équipe sera très complète. Est vraiment très complète et pourra marquer beaucoup de buts et vous allez gagner beaucoup de matchs avec les amis. Donc suivez ces conseils. N'oubliez pas de faire tourner sur tous les réseaux sociaux. De dire dans les commentaires si vous trouvez que c'est une bonne équipe, que vous trouvez que c'est juste ce que j'ai dit.
vous pouvez rectifier si vous voulez, mais pour moi je préfère ça, vraiment. Pour moi c'est ça. Après il y en a d'autres qui vont dire non et tout, il faut plus de vitesse en attaquant. Pour moi vraiment, je vous ai dit ce que je pensais et comment faire la meilleure équipe. Pour moi, c'est ce que j'ai respecté dans toutes les équipes que j'ai faites. Les 2 équipes que j'ai faites, c'est ce que j'ai respecté. Et dites aussi dans les commentaires le hashtag Imagine. Si vous ne savez pas ce que c'est, je vous conseille d'aller voir. Le premier épisode est sorti, je crois, là c'est la dernière vidéo. Donc n'hésitez pas à aller le voir. Et dites ce que vous voulez dans les commentaires. Si vous voulez par exemple que je refasse quelques vidéos, parce que là je n'ai pas beaucoup fait, sur GTA ou Assassin's Creed ou BO2 ou voilà, je sais pas, BO3 encore, peut-être que je vais l'avoir, je sais pas. Ou sur FIFA, si vous voulez que je fasse plutôt des gameplays, plutôt des packs opening, ce que vous voulez, n'importe, des imagines, des tutos sur achat vente, sur comme cette vidéo, comment marquer, tous des trucs comme ça. Et aussi, n'hésitez pas surtout à liker, ça me ferait vraiment plaisir. Si vous avez aimé, si vous arrivez surtout, et dites-moi aussi dans les commentaires si vous faites cette équipe et si vous arrivez à gagner des matchs en suivant ce petit tuto. Et likez, ouais, ça me ferait vraiment plaisir. Je vous dis à plus pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas surtout à vous abonner. Je vous dis à plus pour une prochaine vidéo. C'était Monster Free Game, Enter the Game.